du jour. Notre dossier du jour qui s'intéresse aux métiers à l'UCAD et aux alentours de l'université où tout s'apprend et se pratique dans le temple du savoir. Maçons, lingères, mécaniciens, entre autres, parlent de leurs activités quotidiennes ainsi que des difficultés qui plombent leur activité. Un document signé Antoine Rakhandouf. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un temple du savoir, mais aussi un lieu où plusieurs métiers sont exercés. À la faculté de médecine, tout près du département de sociologie de la fac lettres, il y a un lot d'ateliers. Edouard Bangouri, habillé en tenue de travail, est le chef du parc automobile. Je gère ça dans la voie normale, selon les besoins des autorités administratives et techniques. Tout ce qui est en panne, la voiture arrive, les chauffeurs l'amènent, on lui dit qu'ils nous montrent d'abord ce qui ne va pas. Ça ne va pas. Après, on regarde s'il y a du bruit inhabituel. On amène la voiture, ils amènent la voiture, on regarde le véhicule, on regarde ce qu'il y a là-dedans. S'il y a à dépanner, on cherche des factures pro forma, on dépose au niveau de l'administration. Après, ce sont eux qui financent. Après la fac médecine, cap sur le garage central de l'UCAD, qui se trouve derrière la cité à l'Institut Diatta ex-Claudel. Ici, M. Mbaye, chef de garage de l'UCAD, est en train de réparer une voiture. Après quelques minutes d'échange, il nous accueille dans son bureau. Il demande aux autorités de les aider pour mieux faciliter le travail. On a des tauliers, des mécaniciens et puis des électriciens. On est mélangé avec un atelier. On a des maçons, des plombiers et puis des électriciens de bâtiment. On a aussi des chauffeurs. On a juste besoin de nous moderniser comme tous les corps de métier. La mécanique, c'est un corps de métier qui se développe très rapidement, donc on a besoin de suivre. Sambanda vêtu en blouson bleu, casque sur la tête, est le chef des maçons de la FMPO. Il livre quelques difficultés qu'il rencontre. C'est nous qui sommes chargés de faire la maintenance. Des fois, on nous signale des travaux à faire, soit dans les pavillons, couloirs ou autres. On travaille aussi hors de l'université. Le problème que nous rencontrons est que les travaux dépassent parfois nos compétences car le matériel est insuffisant. C'est pourquoi d'autres entrepreneurs exécutent des travaux à notre place. Nous sommes à la faculté des sciences juridiques et politiques. Djibidem est le gérant de la boutique qui est en face de l'amphithéâtre Ahmed Baba. Il évoque qu'en cette période de Covid-19 et de vacances des étudiants, leur chiffre d'affaires a connu une légère baisse. C'est mon papa qui était ici, mon père. Des années 1971-72, il est décédé en 2019. Je suis son fils aîné. C'est comme il m'a légué ça. Quand c'est l'ouverture, il y a beaucoup de monde. Le business, ça marche bien. Mais en ce moment, le chiffre d'affaires, ça a chuté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Ils n'ont pas encore repris. Les examens viennent juste de sortir. Ils attendent le rattrapage comme ça. La parole est maintenant donnée au laveur des voitures. Devant le chapiteau de la fac droit, Mondouillat tient un morceau noir qu'il plonge dans un seau rempli d'eau de javel pour laver une voiture de marque 4x4. Selon lui, c'est avec ce travail qu'il parvient à subvenir à ses besoins. Je travaille ici depuis 1999. J'ai une parfaite relation avec les enseignants. J'ai appris à beaucoup de gens à conduire. C'est difficile de vous dire le nombre exact de voitures que je lave chaque jour, mais ce qui est sûr est que je lave 40 à 60 voitures par jour. Bon, le prix varie en fonction de la voiture. Si par exemple c'est une petite voiture, c'est 500 francs et 1000 francs pour les voitures 4x4. Et s'il s'agit de l'abonnement, le prix va de 7500 jusqu'à 10 000 francs. 7500, ça dépend. Au couloir qui se trouve entre la fac lettres et la fac médecine, 2 restaurants installés. Sur les tables, des bols, sacs remplis de pain, glacières, cafetières, entre autres, campent le décor. L'une des femmes souligne que le boulot ne marche pas beaucoup en cette période d'examen. On vend ici le petit déjeuner. Il y a des sandwichs, omelettes, frites, petits pois. Mais en cette période d'examen, beaucoup d'étudiants se font rares. C'est la raison pour laquelle on a diminué la quantité en attendant le retour des clients. Au campus social à côté du stade, une place est récemment aménagée pour les coiffeurs.
Une vieille doléance qui vient d'être satisfaite. Selon Boubacar Koné, président des coiffeurs, il parle de tarifs abordables. Le problème de coiffer, ça date depuis 2012, l'arrivée de Djursa. Il nous avait promis de construire une place au sein du campus. Finalement, avec les travaux qu'il a pu acquérir, il n'y avait pas de temps. Après son départ, il y avait l'arrivée de Cheikh Omar Anne. On avait encore soulevé le problème, mais depuis l'arrivée de Abdoulaye Sow, il nous a aidé à avoir une place au sein du campus. Le prix est abordable, on l'appelle prix étudiant, mais quel que soit Alpha, ce sont les étudiants qui se coiffent ici et ils ont accepté le prix qu'on a fixé. C'est normal que nous le fixons parce que aussi nous sommes étudiants comme eux. Le prix c'est 400, 300 et aussi ça va jusqu'à 500, mais aussi ça varie aussi, c'est le prix sénégalais. Non loin de là se trouve une bianderie. Une femme assise, une bassine devant. Chantal Ndiame soutient que parfois les moyens ne sont pas réunis pour le travail. C'est trop difficile, oui, parce que les matériels sont insuffisants. Nous sommes insuffisants, oui. On se débrouille avec les bassines, les lignes aussi, c'est insuffisant, oui. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on n'enseigne pas seulement le savoir, d'autres corps de métier s'y développent, des mécaniciens, des boutiquiers, des laveurs de voitures, gérantes de restaurants et d'autres métiers font partie de l'arsenal du Temple du Savoir. La ronde des métiers s'élargit chaque année avec le savoir-faire des travailleurs. Antoine Rahan Diouf, merci beaucoup. Il est 11h passé de 47 minutes.